La boxe Poker Stars vous est présentée par le plus grand site de poker au monde. De la TOU à Montréal, Promotion Rixa est fière de vous présenter 3 combats de boxe mettant en vedette l'étoile montante de la boxe montréalaise, Éric Bazignan. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette émission présentée par les frères Grant. Rixa Promotion est présentée évidemment par Poker Stars. Ici Jean-Luc Legendre en compagnie de l'analyste Sébastien Gauthier pour 1 heure de boxe à RDS2. Très excitante et la grande finale de notre émission de boxe mettra aux prises la vedette montante de la boxe québécoise, Éric Bazignan, qui est opposé à Gorgo Horvat. Éric Bazignan, une vedette montante présentement, développe énormément au niveau technique grâce au frère Grant. C'est un boxeur à surveiller, les gens vont apprécier le voir aller. Alors, Éric Bazignan, c'est un jeune homme plein de confiance et je vous invite à écouter ses commentaires d'avant-combat. Je me préparais très fort pour ce combat parce que c'est la première fois que je suis le main event. Puis il y a beaucoup de pression sur mes épaules. Mais je suis prêt et j'ai hâte à montrer dans le ring samedi soir. Alors, Sébastien Gauthier connaît énormément de boxeurs, mais je ne sais pas si tu sais beaucoup de choses sur l'opposant d'Éric Bazignan, donc Gorgo Horvat. Malheureusement, je n'ai pas réussi à aller chercher beaucoup d'informations sur le boxeur. J'ai eu la chance de lui parler un peu hier. C'est un boxeur confiant qui arrive ici à Montréal, invaincu. Un boxeur qui est habitué de travailler fort pour aller chercher la victoire. Il s'est battu seulement en Europe, premier combat en Amérique, donc je pense qu'il va trouver ça un peu difficile. Restez des nôtres, mesdames, messieurs. Il y aura beaucoup d'actions au cours de la prochaine heure. Cette portion d'émission vous est présentée par Poker Stars, le plus grand site de poker au monde. Messieurs, vous avez reçu mes instructions avant le combat. On les suit en tout temps, on se protège. Gentlemen, receive my information before the fight. You obey my command all the time, protect yourself. Touch love. Alors, mesdames et messieurs, ça risque d'être un combat pour hommes entre 2 immenses bonhommes et 2 gars en forme aussi. 2 athlètes. Et si vous avez 2 minutes, allez sur YouTube voir le KO qu'a réalisé Shavard Henry contre John Mercante. Ça fait peur, c'est sensationnel. Oui. Mercante est tombé comme une roche. Alors, voyons voir comment Francis Charbonneau va s'y prendre. Henry est un très bon boxeur amateur, une belle carrière. Il s'est présenté aux championnats nationaux. Il était compétitif, une bonne portée, 76 pouces de portée contre 73 pour Charbonneau. On s'attend à ce que Henry essaie de contrôler un peu plus la distance de loin. Charbonneau sait qu'il a un excellent boxeur devant lui. Alors pour lui, c'est un retour donc en boxe. Dispute ce combat. Un peu par curiosité, savoir peut-être ce qu'il vaut aussi en boxe. Pas tellement actif présentement, c'est difficile d'avoir des combats en arts martiaux mixtes. Mais il y a peut-être une opportunité qui s'ouvre ici avec les galas présentés par Rixa Promotion. On sait que ça peut donner un excellent spectacle, un spectacle qui va plaire à la foule. Charbonneau qui a une bonne défensive, va réussir à toucher seulement Chavard et ensuite se ferme les mains bien hautes. Une belle discipline, peut-être est revenu à son ancien style justement de boxe, une défensive plus fermée, des mains bien hautes. Henry est très patient. Oui, Henry a réussi à placer une bonne droite. Quand même protégé par Charbonneau. Oui, exactement. Quand même, oui. Puis Charbonneau est revenu avec un crochet au corps. Un peu tôt pour aller au corps, mais a presque touché. Avec la gauche, on a l'impression qu'Henry a pu atteindre dans un geste relativement défensif. Oui, exact. Contre-attaque courte. Oui, il y a un crochet rapide, oui, en contre-attaque. En effet, le crochet de Chavard Henry est très rapide, très sec.
Un bon jab. On a senti un changement de rythme du côté d'Henry. Augmenter la vitesse. Ses pieds se déplacent un peu plus vite aussi, un peu moins statique. Et le ring est tellement petit pour ces deux gros bonhommes. Un ring parfait pour moi. Don't push. Le jab de Charbonneau. Beau crochet de gauche. Charbonneau qui fait le tour du gant avec le crochet. Alors, dans le coin de Charbonneau, on retrouve deux autres personnes de Saint-Hyacinthe. Il y a l'ancien boxeur Sébastien Demers, qui est dans le coin, l'ancien aspirant mondial. Marseillais, qui est également une personnalité bien connue dans le milieu des sports de combat à Saint-Hyacinthe, qui est là également. Il faut dire que Francis Charbonneau a un gymnase à Saint-Hyacinthe, le gym Extra. Bonne attaque de Charbonneau. Bonne fin de round. Il est très rapide, Charbonneau. Un pied très sec, le coup de poing dérange. Ah, Mais... réussi à l'atteindre, oui. Un bon coup, une bonne fin de round pour Charbonneau. Et ça se termine ainsi. Deuxième round sera intéressant, Sébastien. On vous revient après la pause. Alors, Sébastien, on a droit à un combat très stratégique. Évidemment, les deux boxeurs sont conscients des dommages que peut causer l'homme devant lui. Qu'est-ce que tu retiens du premier round sur la feuille de pointage? Écoute, avantage pour Charbonneau grâce à son jab. Selon moi, il a été plus intelligent avec son jab, une belle défensive, mais a touché solidement avec de bons jabs. Charbonneau a touché avec des crochets de gauche, mais malgré tout, je trouvais que Charbonneau était plus constant dans sa défensive aussi. Henry est très actif présentement en contre-attaque. C'est Charbonneau qui tente d'y aller souvent avec le jab. Et Henry est très actif aussi, très dangereux. On sent que les mains sont pesantes. Oui, Charbonneau est patient, il réussit à avancer tranquillement. Garde ses mains hautes pour absorber les coups. La charge de Charbonneau n'a rien donné. Il était un peu impatient justement cette fois-ci, a sauté sur son adversaire. Le crochet de Henry. Du travail à la tête. Charbonneau se défend bien. Là, il revient, mais tout le temps un coup. Ah, c'est un combat très physique. Henry a un bon contrôle présentement de tout ce qui est de distance. Charbonneau, lui, n'arrive pas à établir la sienne. Et Henry lui fonce vers l'avant. Charbonneau qui travaille tout le temps un simple jab, donc devrait peut-être doubler son jab pour s'approcher. On vient de voir Henry, lui, qui vient d'y aller avec le triple jab. Plus léger sur ses pieds. Charbonneau suit son adversaire encore une fois. Henry n'a pas voulu rester dans le coin. Bonne idée, M. Henry. Là, il va avec la droite. Suivi de deux coups de gauche à la tête. C'est de la belle boxe de Henry. Belle esquive, on s'éloigne. Un petit coup d'épaule juste pour repousser son adversaire. On reste pas dans son adversaire, c'est intelligent du côté d'Henry. Hey, Sébastien, j'aime beaucoup ce combat et on ne dirait pas que Charbonneau n'a pas boxé depuis 5 ans. Non, et on ne dirait pas non plus qu'Henry n'a pas boxé du tout en 2015. Écoute, Charbonneau met une pression, essaie d'épuiser, pas assez actif au niveau des coups de poing en échange, mais son jab est tellement beau. Mais du côté d'Henry, on l'a senti plus léger ce round-ci, vraiment plus à l'aise.
Belle tentative, mais beau retour. Charbonneau, un coup à la fois, mais touche souvent. Break, step back, no bud. Break. Alors, la boxe Rixa Promotion des frères Grant, présentée par Poker Stars, vous revient après la pause. Là, vous travaillez avec ta main droite aussi, tu comprends-tu? Là, tu travailles juste avec ton jab et ton crochet. Faut, après ton crochet, là, faut t'avoir ta main droite. OK? Faut que t'exploses. Francis Charbonneau de Saint-Hyacinthe prend de grandes respirations avant ce combat. Le deuxième round a été plutôt difficile pour lui, Sébastien Gauthier. Oui, contrôle pour Chavon Henry, s'est déplacé un peu plus, a lancé plus de combinaisons. N'a pas touché nécessairement très solidement la cible, mais a contrôlé plus le ring. Donc, avantage Chavon Henry. On a près 2 rondes, 19 à 19, un combat égal. On a vu dans ce début de round Charbonneau qui a tenté d'établir son jab. Encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Regardez Henry. On sent plus mobile, plus rapide sur ses pieds. Utilise sa boxe, sa meilleure technique présentement. Il parvient à bien éviter les jabs, circuler, un petit mouvement de recul. Les contacts, ben, il a réussi à bien menotter son rival. La pression, mais Charbonneau, cette fois-ci, est sorti. Ouais, Charbonneau, bonne manœuvre. Et là, maintenant, c'est la... Oui. La droite est un petit peu large, présentement. Il devrait peut-être la lancer un peu plus en ligne droite. Coup au corps. Réussi par Charbonneau. Et le jab cette fois. Le jab d'Henry. Se déplace contre les câbles. Garde la distance. S'approche cette fois, mais aucun de ses derniers coups n'a pu porter quelques dommages que ce soit. Bon déplacement, bon Bonne retour. réponse de Charbonneau. Oh oui. Et c'est par la gauche que Charbonneau a semblé en déséquilibre. La droite, le crochet de droite d'Henry, très puissant. Ah, Le travail commence à se rapprocher. Les deux boxeurs sont de plus en plus proches. Ça peut laisser une chance à Charbonneau de toucher. Présentement, la vitesse de Chavon Henry fait la différence. Break, step back. Up. Oui, sa manière à Henry de se protéger en fonçant avec l'épaule tel un joueur de football. Et c'est l'avertissement du juge Alain Villeneuve. Le jab d'Henry. Belle droite par-dessus le jab, encore une fois. C'est le meilleur coup de poing du rond. Ouais, Charbonneau parvient à toucher. Grand plaisir de la foule ici à la Tohu. Un bien meilleur round pour Charbonneau que le deuxième. Mais une belle pression, mais réussit pas à contrôler et couper les jambes de Chavon Henry. Bien bloqué de la part de Charbonneau. Combinaison qui n'a pas eu d'effet, semble-t-il. C'est ce que veut dire Charbonneau. Et on ira au 4e et dernier round après la pause.
D'après moi, là, on a celle-là. Mais l'autre, s'il revient, ça vient de tomber nul. On prend l'autre. OK, là, go. 3 minutes. T'as-tu cœur, là, Oui. Hein? T'as-tu Dernier cœur? round. Parfait. On s'apprend. On s'apprend. Ça prend ça. Quatrième et dernier round, ce sera très intéressant de voir la carte des pointages. Si, bien sûr, ce combat atteint la limite. Charbonneau devrait être plus agressif au dernier round. Un avantage c'est du côté de Chavard Henry présentement. 2 rounds à 1 pour Chavard Henry. Et Henry a bien commencé ce quatrième round. Charbonneau demeure menaçant. Ses pieds ont glissé. Les deux boxeurs cherchent leur repère présentement. Beaucoup de respect. On a vu oui. Charbonneau a laissé Chavard Henry s'essuyer les pieds qui avait glissé un peu dans l'eau. Alors Henry tente d'établir ses attaques au corps Belle présentement. route aussi, beau crochet de gauche. Bien fait. Charbonneau doit suivre, doit continuer ses attaques s'il veut terrasser Chavard Henry. Parce que c'est possible encore pour Charbonneau. Demeure menaçant. Henry, vous voyez, accroche. Step back. Let's go. Il ne doit pas tenter de forcer à l'intérieur avec Charbonneau. Charbonneau pourrait lui faire une souplesse. Alors, mesdames et messieurs, ça risque d'être très intéressant ce qui s'annonce au cours des prochaines secondes. Et là, Henry ne veut pas se battre, là, refuse le combat présentement. Il sait qu'il est... Ouais, il frappe et accroche, frappe et accroche. Technique à la Evander Holyfield qui faisait ça très bien. Bel échange de crochets, les deux. Oh! Un coup un peu derrière la tête. Les deux boxeurs. Encore une fois, l'emporte. Bravo aux deux gladiateurs. Le crochet raté par Charbonneau. Dur coup à la tête porté par Henry. Au corps par Henry. Volume de Henry face à une défensive très, très solide. Peut-être mal. Donc, les coups de poing ne font pas mal, mais quantité de chaveur. Beaucoup au corps. Break. Step back. No punch. Francis Charbonneau tente les crochets depuis quelques temps, les gros crochets à la tête. No Il y holding, en a no des holding, guys. qui semblent ébranlés pour l'instant. Chavard Henry. Non, avec l'uppercut à l'intérieur présentement pour essayer de déranger un peu de Chavard Henry, mais Henry ne recule pas. Mais encore une fois, ce travail très rapproché de Henry, de Charbonneau aussi. La foule ici à l'atelier est vraiment derrière les deux boxeurs qui doivent faire un excellent combat. Tout un dernier round, tout un dernier round. C'est vraiment excitant. Les deux boxeurs sont devant l'autre et se frappent. À qui mieux? Grosse combinaison de Chavard Henry. Wow! Et quel combat! Le collade entre Chavard Henry et Francis Charbonneau après cet excellent duel. 4 rounds. Après la pause, la décision des juges. Alors, Sébastien, bel esprit sportif entre les deux boxeurs qui se sont présentés l'un l'autre à la foule. Voici maintenant la décision des juges.
Mesdames, Messieurs, après 4 rounds, nous allons aux cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after 4 rounds, we go to the scorecards. Les juges remettent des cartes identiques de 39-37 en faveur du gagnant par décision unanime. Ladies and gentlemen, all 3 judges scored the bout 39-37 in favor of the winner by unanimous decision, Shavar Henry. Shavar Henry l'emporte par décision des juges, 39-37. C'est la première défaite de Francis Charbonneau, mais il peut quitter le ring la tête haute. Quel combat il nous a offert! Alors la boxe, Rixa Promotion des frères Grant vous revient après la pause. Cette portion d'émission vous est présentée par PokerStars, le plus grand site de poker au monde. Mesdames, Messieurs, notre prochain combat prévu pour 4 rounds chez les poids légers. Tout d'abord, dans le coin bleu. Il dispute ce soir son 2e combat professionnel, nous venant de Peterborough, Ontario, à 135 livres. Kyle Marsh! Et son adversaire dans le coin rouge s'affiche 2 victoires, dont une par KO, aucune défaite. Il nous vient de Laval, Québec, pesant 136 livres. Dwayne Diamond Durrell! Gentlemen. Monsieur, vous avez reçu mes renseignements avant le combat. Tu les suis en tout temps, tu te protèges en tout temps. You receive my information before the fight. You respect all that. All right, obey my command. Touch glove. Thank you, guys. Alors, Sébastien, il s'agit du 2e combat entre Kyle Marsh et Dwayne Diamond Durrell. C'est Durrell qui avait remporté le premier par décision. Encore une fois, le combat part avec un très gros rythme. 2 boxeurs qui se connaissent, qui se sont affrontés. Pour Durrell, on veut tenter d'améliorer la décision. La dernière fois, c'est une décision, mais on veut un KO possiblement. Exactement. Il dit qu'il avait été... il avait parlé avant le combat. Il dit qu'il avait été patient dans le premier combat. Qu'il a maintenant travaillé sur sa patience, mais il veut quand même terminer le combat avant la limite. Pour ce qui est de Marsh, il s'agit de son 2e combat, donc il n'a pas livré d'autres combats professionnels que contre Durrell. Les 2 boxeurs travaillent de très proche. Ça s'approche à l'intérieur, bouge la tête, on roule des coups de poing. Un beau travail en début de combat. Durrell vient d'émettre un crochet assez solide. Durrell un peu impatient cette fois sur l'uppercut, donc doit attendre les bons moments. On sait que Marsh penche en dessous, mais doit mesurer son adversaire avant. On voit une combinaison jab et crochet au corps de la part de Durrell, mais là, qui vient d'être atteint assez solidement à la tête par 2 coups de la part de Kyle Marsh. On parlait de patience, des fois de contrôler la distance. On voit qu'il y a un avantage au niveau de Durrell pour la portée, la grandeur, donc doit utiliser ça. Le crochet au corps de Marsh qui a bien fait. Durrell qui a 71 pouces de portée, 3 pouces de portée d'avantage, donc doit garder un peu plus la distance selon moi. Un petit peu plus petit, mais une bonne portée. Dans le premier combat entre les deux, la plupart des arbitres, en fait 2 arbitres sur 3, avaient donné tous les rounds à Durrell. Et là, je vous avoue que Kyle Marsh fait vraiment bien dans ce début de combat.
front serré, un beau travail au corps ici, la droite par-dessus. Durrell qui tranquillement s'est calmé, contrôle un peu mieux ses coups de poing. Beau jab au corps. Oui, coup solide à la tête. L'avantage, là, présentement, pour Durrell. Il a recommencé à reprendre la distance. On sait qu'il y a un avantage à porter, puis il l'utilise un peu mieux présentement. Un uppercut de Karl Marsh. Touche la tête encore une fois avec le crochet. Retient. Et l'intervention de l'arbitre Alain Villeneuve. Marsh revient, atteint par un coup au corps de la part de Durrell. L'uppercut ici, cette fois de Durrell qui touche. Tente une droite par-dessus le jab. C'est très bon premier round. Les deux boxeurs échangent beaucoup de droite ici par-dessus du côté de Marsh. Marsh a touché aussi solidement qu'il s'est fait toucher. On a un œil droit à un excellent premier round. Ça se poursuit après la pause. And when you're on the inside, throw the uppercut. Inside? Yeah, uppercut. Uppercut hook. You hit him with a right hand there and then you back away. For what, man? Don't advance your work. You got to work, man. Time. I feel it. Let's go, baby. On y va pour le deuxième round. Sébastien Gauthier, le premier était quand même assez serré, mais à qui as-tu donné l'avantage? J'ai donné le premier round à Dwayne Durrell. Un contrôle. Il a repris le contrôle avec la distance, mais a tendance à venir se rapprocher de son adversaire pour se mettre à l'intérieur, comme il le fait en début de combat, en début de round présentement. Et là, Durrell a placé un bon jab. Et son adversaire Marsh a semblé un petit peu ébranlé par ça avant l'intervention de l'arbitre Villeneuve. Et là, ça continue. La pression qui est établie par Durrell. Encore une fois, qui maintenait son adversaire contre les câbles. Il va maintenant avec le crochet au corps. Tentative de réplique. Durrell maintient la pression, travaille au corps. Réplique de Marsh qui tente de dégager. Tente l'uppercut de manière un peu désespérée. Encore une fois, un excellent début de round. On voit une différence dans la vitesse, dans l'explosivité des coups de poing. Durrell a un net avantage, mais écoute, il tente vraiment de se rapprocher pour briser le rythme de son adversaire. Une chose qui est certaine, les coups de Durrell ont nettement plus de puissance et je dirais même d'impact que ceux de Marsh. Il n'a pas vraiment d'autorité quand il donne ses coups, même s'il les place. On sent que c'est plus ralenti. Oui. Durrell se protège bien. Échange de jab. Travail au corps de la part de Durrell. Ça se poursuit au tête-à-tête. Oh oui, là, le direct qui est touché. Très bien placé. Le crochet. Oh oui! En déséquilibre cette fois Marsh. Est-ce que Durrell peut poursuivre? Travail au corps bien varié. Main droite au corps de Durrell est constante. On finit par briser Marsh avec ses coups, ce travail acharné. Beau jab au corps, recule les fesses à Marsh, de toute beauté. Beaux échanges. De beaux échanges, mais encore une fois, Sébastien, comme je le disais, les coups de Marsh n'ont pas vraiment d'effet. Ça n'empêche pas Durrell d'avancer. Continue d'avancer.
Durrell doit quand même rester prudent. Tu ne peux pas te permettre de manger trop de coups de poing en début de carrière comme ça. Si tu prends l'habitude de rester dans des gros coups de poing, ben, ça peut rester dans un combat par après. Tu peux avoir le même réflexe et te faire atteindre solidement. Donc, il doit être un peu plus prudent. Alors, Marsh a avancé à coup de jab. Oh, uppercut de Durrell. Peut-être réussir à passer. Marsh. Très gros rythme, très gros rythme. Marsh accroche, intervention de l'arbitre Villeneuve et l'action reprend ce deuxième round où il y a beaucoup d'action depuis le début du combat. On approche la fin du round. L'uppercut qui touche la part de Durrell. On y va avec un dernier effort. Wow, quel round! La boxe Rickson Promotion des Frères Grant vous revient après la pause. Sébastien, on a vu dans ce deuxième round, Durrell s'avancer, travailler au corps. Oui, l'amener dans les cordes tranquillement. Un beau travail avec le crochet droit au corps, a réussi à le ralentir. C'est un travail très efficace. On voit aussi Marsh qui est un peu plus essoufflé, qui travaille un peu moins fort. Les mains sont de plus en plus lourdes. On rappelle que c'est le deuxième duel entre ces deux boxeurs. Le premier duel avait atteint la limite et j'ai l'impression que Durrell veut arrêter ça au cours des deux prochains rounds. On sait que c'est un combat de 4 rounds. Maintenant, c'est notre ami Marsh qui met de la pression. Oh, elle vient d'atteindre avec une bonne... un bon coup là, à la tête. Durrell qui retourne au corps, veut ralentir tout de suite Marsh. Hey! Les crochets de la gauche de Durrell. No, move. Alors, Durrell réussit à se cogner, oui, à s'approcher, a pu placer l'uppercut avant de retourner un peu plus loin. C'est une belle droite par le sang encore une fois. Sans qu'il... Oh, l'uppercut à la fois. Il essaie de passer derrière l'oreille des fois avec le crochet de droite pour un peu déstabiliser l'adversaire. Ah, les coups de Durrell touchent avec beaucoup d'efficacité. Excellent pourcentage d'efficacité dans son corps. Le rythme des boxeurs des frères Grant est impressionnant. Un gros rythme, une grosse pression chez les boxeurs des frères Grant. Écoute, leur réputation va être vraiment suivie. Comme Francis Lafrenière, exactement. Effectivement, ça donne toujours des combats spectaculaires. Encore une fois, l'uppercut qui atteint le menton de Marsh. Et là, on se lance des bombes. Cet uppercut ici, les deux boxeurs. Encore une fois, ça passe, l'uppercut. Crochet de droite suivi d'uppercut. C'est une belle variété. Beaucoup de travail au corps. Oh, un solide crochet à la tête de Marsh. Ouais, Marsh a besoin de grandes respirations. Il commence à trouver le temps long. Avec le ralenti, pas beaucoup de force. Encore une fois, je me répète, mais pas beaucoup de force dans les coups de Marsh, j'ai l'impression. Il semble vraiment essoufflé. Durrell aussi, hein? Il est essoufflé, mais l'impact est toujours le même. Mais il continue à s'acharner au corps. J'aimerais voir des petits changements d'angle un peu du côté de Durrell. Pas tout le temps être devant, faire un petit changement d'angle. Regarder son adversaire hors ballon un peu. Réussit à se déprendre des câbles Marsh. Et l'action reprend au centre du ring. Le jab de Durrell. Change de coup. Il fait une droite solide. Il revient. Il prend beaucoup de coups aussi quand même, Durrell. Marsh box réussit à placer 4, 5 coups consécutifs. Le crochet de la part de Durrell.
Encore une fois, le crochet de droite à la tête. Fin de troisième round. Durrell, encore une fois, à l'avantage dans ce round. Et Marsh va prendre une pause bien méritée. His head is like a cement. The guy not gonna fall down with 2 shots. 3, 4, tuk, 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 tuk. Doesn't have to be hard. Compris? You understand? Last round. Yeah, that's... Let's go. No, yes. Get up there. All right. Quatrième round commence. Ça commence en force, les deux. Oh, quelle droite de Durrell. Durrell qui repart au corps. Oh, il lâche pas son adversaire présentement. Beau travail au corps encore de Durrell. Droite, le crochet de droite passe toujours derrière le coude. C'est vraiment là, un bon travail. Durrell voudrait passer KO à Marsh, mais Marsh ne se laisse pas aller. Toujours très stable. Belle droite encore une fois au corps. Une belle variété, mais l'action se passe tout le temps devant. Donc, un petit changement d'angle de tête de Durrell pourrait lui donner un avantage, le permettre de rentrer un peu plus. Deux boxeurs à bout de souffle, mais on avait averti Marsh pendant la pause qu'il devait absolument tenter le tout pour le tout. Mais est-ce qu'il a les ressources nécessaires là, pour le faire présentement dans ce quatrième round? Durrell ne présente pas beaucoup de signes de ralentissement. Ah non, exactement. Le travail au corps reste constant en plus, mais selon moi, Marsh a trop de cœur, trop de détermination et un très solide menton. Donc, pour Durrell, ce sera difficile de l'arrêter. Belle combinaison de Durrell au corps. Continue de travailler au corps encore une fois. Les mains hautes, vient de répliquer avec des coups à la tête. Contre-attaque maintenant de Marsh. Oh, et là, dans les câbles. Non, puis se sortir de cette position. Encore une fois, non, Durrell. Prêt. Oh, il a perdu son protecteur buccal. Marsh a perdu son protecteur buccal. Bien accroché, un mouvement intelligent ici. On sent que Carl Marsh manque un peu de souffle, donc le mouthpiece attend la bouche ouverte, le mouthpiece peut tomber, c'est normal. On reprend l'action. Les deux boxeurs ont pu reprendre leur souffle. Ça aura peut-être été bénéfique pour Marsh, mais Durrell aussi en a profité. Revient avec une bonne charge. Encore énergique. On le sent bien solide. Belle droite à l'intérieur ici de Durrell. Encore une fois, la droite par-dessus, l'uppercut. No holding. Break. Step back. Durrell sent que c'est à sa portée. Tente le tout pour le tout. Mais là, vient d'être atteint. La réplique avec la droite à la tête. Beaucoup de coups sont donnés présentement. Gros volume, une belle qualité de coup de poing. Et on n'oublie pas de rouler après les coups de poing. Durrell, au dernier round, a évité plus de coups justement en roulant sous les coups, en changeant de position. Alors, pour la deuxième fois en deux combats, ce combat donc entre Durrell et Marsh s'en va à la limite. Après la pause, la décision des juges.
Alors, Sébastien, allons maintenant à la décision des juges. Mesdames, Messieurs, après 4 rounds, nous allons aux cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after 4 rounds, we go to the scorecards. Les 3 juges remettent des cartes identiques de 40-36 en faveur du gagnant par décision unanime. All 3 judges scored the bout 40-36 in favor of the winner by unanimous decision, Dwayne Durrell. Encore une fois, Sébastien, pour la 2e fois de sa carrière, il l'emporte, Dwayne Durrell, devant Kyle Marsh par décision unanime, 40-36. Évidemment, c'est la puissance, son énergie, sa hanche qui aura fait la différence. Et tout un volume de coups de poing. Écoute, moi, j'ai été vraiment impressionné. Il a lancé énormément de coups de poing en 4 rondes. A vraiment donné un bon spectacle aussi. Alors, la boxe Rixa Promotion des frères Grant, présentée par Poker Stars, vous revient après la pause. Cette portion d'émission vous est présentée par Poker Stars, le plus grand site de poker au monde. Mesdames, Messieurs, voici Gergo Horvat. Alors, il fait une entrée rapide vers le ring, ne perd pas de temps. Gergo Horvat, l'adversaire d'Éric Bazignan dans ce combat final de notre programme. Veuillez accueillir Éric Bazignan. Il prendra probablement plus son temps pour s'amener vers l'arène. Éric Bazignan, protégé de Rixa Promotion, qui s'amène ici devant ses partisans à la Toulouse de Montréal. Sur le ring après cette magnifique entrée avec un cracheur de feu également son frère, doigt du tambour, Éric Bazignan. Mesdames, Messieurs, les promotions Rixa, Grant Brothers Boxing et PokerStars.net présentent la grande finale de la soirée, 8 rounds chez les super moyens. Tout d'abord, dans le coin bleu, il est invaincu, sa fiche professionnelle, 6 victoires, dont 3 par KO, aucune défaite, un verdict nul. De Budapest, Hongrie, à 166,3 livres, Gergo Horvat! Et son adversaire dans le coin rouge. De ce jeune âge de 20 ans, il a déjà 11 victoires, dont 7 par KO, aucune défaite. De Laval, Québec, à 169 livres, Éric Bizo Bazignan! Okay, gentlemen, I want a good, clean fight. Remember, protect yourself at all times. Obey my command at all times. Touch goes. Alors, Sébastien, je ne peux pas m'empêcher de remarquer une différence d'allure entre Bazignan et
Horvat qui est pas mal moins athlétique, un peu plus de gras sur son corps. Le dernier combat d'Éric Bazignan avait été plutôt long. Il avait travaillé fort pour acquérir cette victoire. 8 rounds contre Michael Zubidouat. C'était au Casino de Montréal. Voyons voir ce qu'il va faire 6 semaines plus tard. Il est sorti très agressif en échange. Il n'a pas l'intention de jouer longtemps avec Djergo. Ouais, Djergo a fait une entrée très rapide. Est-ce que sa sortie sera aussi rapide? Et là, Bazignan travaille bien avec le jab. Hein? Et le crochet qui sera aussi à surveiller. Problème avec la main peut-être pour Horvat. On l'a vu secouer sa main. A été un peu large, possiblement ramener un peu de sang dans ses épaules. Bon jab de Bazignan. Combinaison avec des coups au corps. Le jab ensuite. Quel jab! C'est un boxeur que vous allez apprécier. Ce Éric Bazignan, que la foule apprécie déjà ici à sa juste valeur, la foule à l'ATU de Montréal. Protégé de Howard Grant. Beau crochet au corps. Et le jab encore une fois. Oui, un jab qui a fait des dommages. Là. Horvat n'a pas aimé ça. Ah, la grosse combinaison. La lourdeur des coups de Bazignan. Oui. Corps, tête et le corps avec le crochet gauche à la fin. Belle variété. Beau jab au corps. Oh! Alors, parlons de Horvat, une fiche de 6 victoires, aucune défaite et un combat nul. Il a livré tous ses combats en 2015, alors... Boxeur point de vue actif. expérience, le même Bazignan a plus d'expérience que Horvat. On a 3 KO du côté de Horvat. Donc, 6 victoires, 3 KO. On doit le respecter, on doit être prudent. J'aime les mains hautes de Bazignan. Oui. Jab au corps, digne de Mayweather. Vraiment, va pousser les fesses de son adversaire. Très beau geste. Digne de Mayweather. C'est fun à entendre. C'est fun à entendre. Oh! Djergo qui est prêt à échanger, lance en même temps Bazignan. C'est dangereux. Exactement. Il a même réussi à l'atteindre à la tête. En repoussant, oui. Bazignan a repoussé et l'arbitre Marlon B. Wright l'a bien vu. Hey, don't push him, okay? L'expérience de cet arbitre. Et c'est la fin d'un excellent premier round pour Éric Bazignan. Mesdames, messieurs, revenez avec nous dans quelques instants pour le deuxième round. Sometimes throw the jab to the body, hit him to the body, slide in short, and then throw the left hook to the head. You understand? But keep this hand up. Anyway, huh? He has super heavy hands. He has heavy hands. You gotta keep hands up. I know. Because you're rushing in. You can't rush in on the guy. Alors, Sébastien, excellent premier round pour Éric Bazignan. Écoute, le jab au corps d'Éric Bazignan, je pense que c'est l'élément clé dans ce premier round-là, a poussé son adversaire à reculer, a réussi ensuite à placer le beau crochet gauche et de tir puissant. Très bon premier round pour Éric Bazignan. Avantage 19. C'est parti pour le deuxième round. Oh!
Bien amorcé par Bazignan ce round avec le crochet. Bien protégé également par le boxeur québécois. Encore le jab au corps. Le jab au corps touche tout le temps. Les coudes de son adversaire sont très ouverts. Ben, excessivement bien avec la gauche. Encore une fois, le jab au corps, ce que faisait remarquer Sébastien. Horvat s'avance, le dos au cap cette fois pour Bazignan. Parce qu'il attend l'ouverture pour son crochet de gauche, donc il était patient. C'est d'absorber au lieu d'attendre. Les coups de gauche au corps. Wow, c'est puissant. Cette fois avec la droite. Oh! Non! As-tu vu ça, Sébastien? Quel changement d'angle! Quel changement d'angle! Belle droite, changement d'angle vers la gauche. Les jambes sont trop molles. Horvat a levé de terre. Littéralement. Il est encore sonné. Non, le combat est terminé. Excellente décision de l'arbitre Marlon B. Wright. Et regardez Éric Bazignan qui triomphe. Et pour cause. Wow! Quel KO! Changement d'angle parfait. Et toute la soirée, j'en ai parlé. Hein? Ouais. Le petit changement d'angle. Une belle droite. Crochet de gauche après. Ah! Mesdames, Messieurs, le combat est arrêté à 1 minute 22 secondes du deuxième round. Ladies and gentlemen, the fight has stopped at 1 minute 22 seconds of round number 2. Le gagnant par KO, the winner by knockout, Eric Bizo Bazignan. Alors, Sébastien, je me remets tranquillement de mes émotions. Je pense que j'ai un peu mal à la gorge, mais quel KO! Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement de cette fin de combat? Écoute, encore une fois, sorti avec son jab au corps, un jab incisif, un jab puissant. Mais pour moi, la fin, le KO, un KO parfait avec un changement d'angle. Il touche avec sa main droite, change d'angle à l'intérieur vers la droite et le crochet de gauche a levé complètement de terre. Grégoire Horvat, c'était de toute beauté. J'ai vraiment adoré. Je comprends pourquoi les gens évitent Éric Bazignan. Bazignan, dans le combat, aussi long qu'il a été, aussi court qu'il a été, n'a reçu qu'un seul coup. Vraiment, ça a été une domination de sa part. Mais qu'est-ce que tu retiens, même si on n'a pas eu le temps de voir beaucoup de choses, qu'est-ce que tu retiens de sa progression comparativement aux dernières fois qu'on l'a vu? Je l'ai trouvé très discipliné, justement. Mesurait avec son jab, ça rapprochait, levait les mains, justement, pour soit contre-puncher, donc contre-attaquer, absorber des coups, ou sinon, simplement pour se protéger, pour se dire, bon, OK, je suis pas actif, mes mains sont hautes, donc l'adversaire cherche une ouverture, n'envoie pas, ne frappe pas. Donc, c'est vraiment une brillance. Je le trouve parfait dans ses déplacements, a changé gaucher, revenu droitier. C'était une performance parfaite, mais surtout une progression de manière intelligente. Chapeau au frère Grant. Alors, nous sommes en compagnie du grand gagnant de ce combat, Éric Bazignan. Éric, félicitations. Merci beaucoup. C'est ta 12e victoire, ta 8e par KO. As-tu déjà eu un KO plus satisfaisant que celui-là? Oh, c'est vraiment difficile à juger, mais... Non, mais c'est une belle sensation de te voir lever comme ça et tomber automatiquement. Mais, je veux voir la vidéo, le tape en premier, mais je suis vraiment content parce que je travaille très fort et c'était le premier main event pour mon carrière. Puis je suis vraiment content. Puis Sébastien a beaucoup aimé, je crois, Sébastien, la manière que tu as terminé, que tu as travaillé ce knockout. J'ai adoré ton changement d'angle à la fin. C'était de toute beauté. Mais je dois t'informer, j'ai comparé ton jab au corps à Floyd Mayweather.
C'était de toute beauté, j'ai adoré. Je prends les choses de grands boxeurs. Je regarde parce que si tu veux devenir bon boxeur élite puis champion du monde, tu dois toujours prendre. Tu ne peux pas être parfait à cette level-là. On t'avait vu, Éric, sur les ondes de RDS2 au mois d'octobre. On t'a vu au casino aussi. Et déjà, je vois une grande progression rapidement, là, même dans l'espace de ces 3 combats-là. Excuse-moi, est-ce que le combat que tu as livré au casino, qui avait été une bataille assez longue aussi, t'a apporté beaucoup, je crois? Oui, c'était vraiment difficile le combat. C'était pas difficile le combat, mais c'était une bonne expérience parce que mon adversaire, il était vraiment tough. Puis il m'a donné 8 rounds. Ça allait à décision 8 rounds, mais j'ai pris beaucoup de bonnes choses, bonne expérience. Puis ce combat, je travaillais, je voulais avoir un autre nouveau KO. Puis j'étais vraiment sharp. Puis c'était vraiment bien. Oui. C'est parfait. Alors, félicitations encore une fois, Éric Bazignan. Au plaisir de te revoir. Sébastien, mot de la fin. La carrière d'Éric Bazignan s'en va vraiment dans la bonne direction. Flèche montante, performance parfaite, des mains autant offensivement que défensivement, c'était parfait. A su échanger au bon moment, j'ai adoré. J'espère, mesdames, messieurs, que vous avez eu autant de plaisir que nous à regarder le combat à la télévision. Venez nous voir à la TAU également. C'était un bel événement. Alors, merci de votre attention et à la prochaine. Potentiae, I possessed.